T'écoutes La Fronde, épisode 84, et aujourd'hui c'est un épisode solo et on jase de la différence entre ChatGPT et des assistants qu'on peut se créer sur OpenAI. Restez là. Hello, re-bienvenue sur le podcast La Fronde. Ça me fait vraiment plaisir de faire un épisode super geek, donc vraiment geek à fond. C'est l'épisode de podcast que j'aurais aimé trouver il y a à peu près 2 mois quand je me butais à pas comprendre comment je pouvais faire certaines choses. Et donc, c'est ça, je te livre l'épisode que moi j'aurais aimé ça avoir il y a 2 mois. C'est ça, c'est fait de même des fois les affaires, il faut faire les affaires nous-mêmes. Donc, quand il y a 2 mois, j'ai voulu commencer à vraiment plus automatiser certaines des tâches dans mon entreprise, mais que je voulais aller une coche au-dessus, tu sais, je voulais avoir que... Je voulais que quelqu'un d'autre fasse l'analyse que moi je faisais. Exemple, chercher dans mes courriels les factures pour pouvoir extraire juste la pièce jointe qui est comme la facture en PDF, puis la classer tout seul dans le bon dossier Google Drive pour ma comptabilité. C'était mon rêve. Et là, j'arrivais pas à, avec les automatisations dans Make. D'ailleurs, tous les logiciels que je suis en train de te nommer ou toutes les affaires que je suis en train de te nommer aujourd'hui, ça va être dans les show notes, les liens de ces logiciels-là. Certains de ces liens-là sont des liens affiliés. Quand c'est le cas, ça va être écrit à côté du logiciel. Et donc, je me butais à cette espèce de problème-là, de ne pas comprendre comment j'aurais bien pu avoir plus d'analyse parce que dans Make, les modules de chacune des applications, et oui, il y a des filtres pour aller chercher de l'information plus précise dans ta base de données, mais j'arrivais pas à le faire comme que ce que je voulais faire. Fait que je me suis mis à surfer le web, puis c'est là que je me suis rendu compte que c'est un vaste monde de l'intelligence artificielle quand on patauge pas dedans et que entre justement les chats comme ChatGPT, donc les modèles conversationnels et les assistants virtuels, je comprenais pas c'était quoi la différence. Et surtout, je comprenais pas comment l'utiliser à l'intérieur de Make. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais donc démystifier ça un peu, la différence entre ChatGPT, qui est le ChatGPT payant que tu payes une fois par mois. Là, je crois, au moment d'enregistrer l'épisode, c'est 20$ US par mois pour avoir accès à ChatGPT puis y parler tout le temps. Et en contrepartie, la création des assistants virtuels d'IA, mais que c'est toi qui contrôle, c'est toi qui crée, dans ce qu'on appelle le playground d'OpenAI. Moi, j'appelle ça son bac à sable. Comme on va aller jouer dans le bac à sable d'OpenAI. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je vais faire, je vais juste te montrer un peu la différence entre ces deux choses-là, parce que ça a une réelle incidence sur comment tu peux utiliser l'intelligence artificielle en automatisation. Fait que c'est ça le but, en fait, c'est de départager tout ça. Parce que le but, c'est de te faire gagner du temps, et aussi de te faire gagner de l'argent, parce que ma solution est pas mal moins chère que le plan payant. J'espère que je ne serai pas censurée par OpenAI. Et ça va surtout te permettre d'automatiser des tâches avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, ce qui n'est pas possible de faire avec le plan payant de ChatGPT. OK, on saute dedans parce que sinon on va, on va se faire mêler les pinceaux. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, salut, moi je m'appelle Steph, la frondeuse, et je suis une geekette. J'adore la techno et mon but c'est vraiment de t'aider à naviguer dans le monde de l'automatisation, de l'IA, pour que tu puisses bien, en fait, économiser du temps, de l'argent et de la charge mentale, principalement avec l'épisode d'aujourd'hui. On saute dans le sujet. ChatGPT et OpenAI. Qu'est-ce que c'est ça? OK. OpenAI, c'est la compagnie, on va dire ça de même, qui a créé ChatGPT. GPT, c'est comme leur robot conversationnel, c'est la petite boîte de chat dans laquelle tu peux écrire j'ai ça dans mon frigo, qu'est-ce que je pourrais bien me faire à manger avec ça? C'est sûrement une utilisation que tu fais déjà d'aller sur ChatGPT, tu t'es peut-être même déjà créé un compte pour pouvoir avoir accès à ton historique de conversation avec lui, puis tu y jases, puis vous brainstormez des affaires, puis etc. Ben correct. Puis un moment donné, en jasant avec lui, tu as un message de ton temps est limité, ton utilisation est bloquée parce que quand tu as un compte gratuit, ChatGPT, tu as une limite d'utilisation, de conversation, de tokens, de caractères que le robot te donne dans une journée. OK. Donc là, ça te dit, hey, passe au plan payant, comme ça tu vas pouvoir me parler tout le temps. Là, ça te semble intéressant comme option. Ben oui, j'aimerais ça y parler beaucoup plus, là, j'ai plein d'affaires à faire. Et là, tu vois que c'est au moment où j'enregistre l'épisode, c'est 20$ US pour pouvoir parler
20$ US par mois pour pouvoir parler à ChatGPT all-in, comme on dit. D'accord. Et donc là, ce qui se passe, c'est que la version payante de ChatGPT va te permettre de, oui, utiliser aussi des petits assistants qui ont été créés par d'autres personnes, qui ont été créés par OpenAI, mais ne te permet pas d'utiliser les assistants de façon... du moins, c'est complexe de t'en créer de cette façon-là. Je vais rester évasive sur le sujet parce que j'ai vraiment pas envie de rentrer trop dans la techno. Juste pour te dire que ChatGPT payant, c'est 20$ US par mois que tu peux payer pour avoir accès au moteur de conversation puis jaser avec lui de façon illimitée durant ton mois. Ben correct. Moi, aujourd'hui, ce que je vais te parler, c'est OpenAI, de l'autre, ce qu'on appelle la plateforme, le playground, qui est comme un peu l'arrière-boutique, qui est littéralement le bac à sable derrière, qui permet en fait de te créer des mini-assistants comme tu le souhaites. Avec les mini-assistants, la force de ces mini-assistants-là, c'est que c'est eux que tu peux lier à l'intérieur d'une automatisation. J'explique. Sur Make, on met des logiciels qui communiquent l'un avec l'autre. Présentement, si tu fais une automatisation, comme exemple, tu demandes à ChatGPT d'aller lire dans ta boîte courriel pour repérer les courriels factures, présentement, même si tu payes ChatGPT payant, ton plan payant comme ça par mois à 20$ US, tu ne pourras pas lier ce module-là. Parce que c'est pas ChatGPT qui est comme le logiciel utilisé, c'est OpenAI. C'est la chose derrière. Donc, c'est là-dedans que tu dois te créer un compte. OpenAI te permet de créer un compte et d'y ajouter ce qu'on appelle des crédits. Donc, c'est ça, le modèle de crédit. Tu achètes des tokens, des caractères, tu achètes des crédits. Tu peux mettre 5$ US dedans. C'est en US, bien sûr. Donc là, tu remplis tes crédits, puis à force de l'utiliser, ça débite ton compte. La beauté de la chose, c'est que, contrairement aux 20$ US par mois, c'est ridiculement peu cher selon le modèle que tu utilises. Donc, tu as vu, à un moment donné, ChatGPT, c'était le 3, après ça, c'était le 3.5, là, c'est le 4, là, c'est le 4O, là, c'est le 4O mini. C'est des modèles qui changent. Quand tu joues dans OpenAI, tu peux choisir le modèle à qui tu veux parler, dans le fond, avec qui tu veux discuter. Et selon, s'il est plus récent, bien, ça coûte plus cher, puis s'il est plus vieux, ça coûte moins cher. Je vais rester encore une fois assez évasive sur le sujet. Les assistants que tu crées, tu leur donnes des tâches définies. C'est vraiment comme engager quelqu'un sur mesure. Tu lui dis, toi, tu es mon assistant mon assistant comptabilité. Ton travail, là, tu décris dans le prompt qui est comme à l'intérieur. Tu lui donnes une personnalité à ton assistant. C'est ça qui est génial. C'est que tu vas vraiment lui créer un prompt à l'intérieur de lui. Sa petite personnalité. Donc, quand tu vas venir discuter avec cet assistant-là, il va se rappeler il est qui, lui. Tu n'auras pas besoin de reprompter, recommencer à mettre ton prompt à l'intérieur pour lui dire qui il est. Il s'en rappelle. Une autre des choses qui est hyper intéressante à faire avec les assistants, c'est qu'ils ont comme une petite mémoire interne. On peut leur déposer des documents. Exemple, tu veux qu'ils écrivent comme toi. Mais là, tu dois donc lui fournir des textes que toi-même écris pour qu'il puisse imiter ton écriture. C'est quelque chose que tu peux faire avec les assistants d'OpenAI. Tu peux lui venir déposer en PDF plein de textes que toi, tu as déjà écrits pour qu'il puisse imiter ta façon d'écrire parce que c'est ça que tu lui as demandé. C'est ça sa personnalité. Tu dis, toi, tu imites ma façon d'écrire. Donc, c'est avec les assistants que c'est le genre de choses que tu peux faire. Ces assistants-là t'aident donc à faire des analyses dans les automatisations, donc à aller chercher. Moi, je lui dis, là, tu cherches tel mot-clé, puis quand tu l'as trouvé, voici ce que tu fais avec. C'est aussi avec un assistant comme ça que mon outil gratuit fonctionne. Présentement, j'ai un outil gratuit qui est un mini-quiz diagnostic d'un peu quel genre de système tu as en place actuellement dans ton entreprise et surtout, est-ce qu'on a une façon de les optimiser pour pouvoir générer en fait plus de revenus, attirer plus de clients et travailler un peu moins. Mettre moins d'heures dans son entreprise, donc être plus rentable. On a compris. Eh bien, quand les gens répondent à ce questionnaire-là, c'est OpenAI, c'est mon petit assistant OpenAI qui traite l'information. Donc, lui, il va voir si tu as répondu oui ou non à certaines questions et formule une réponse qui me met dans un brouillon Gmail, puis moi, je vais le relire pour être sûr qu'ils ne disent pas trop de niaiseries. Cette automatisation-là qui roule n'est pas possible avec ChatGPT payant. Je n'aurais jamais pu faire ça en payant 20 US par mois. Ça, c'est possible en jouant avec les assistants
dans OpenAI. Voilà. Donc, souvent on me demande comme « Oh mon Dieu, je suis rendu là ou je suis pas rendu là? » C'est la grande question. C'est la grande question de t'es-tu rendu là à automatiser à ce point-là des scénarios un peu plus complexes dans ton entreprise, puis à intégrer surtout de l'intelligence artificielle. C'est normal d'être un petit peu comme « je sais pas trop ». Je te laisse dans les show notes, justement, mon mini-quiz diagnostic. Ça va te permettre de répondre à cette question-là. Je suis rendu là, moi, à automatiser avec de l'intelligence artificielle ou pas? Voilà. Donc, on revient de là 2 mois. Qu'est-ce que je cherchais, là? Je cherchais comment on réussissait à, justement, intégrer dans les scénarios d'automatisation sur Make l'intelligence artificielle de OpenAI. Je voulais que ChatGPT intervienne, je voulais pouvoir lui envoyer un message à un moment précis, je voulais qu'il puisse me répondre sur quelque chose à un moment précis. Et ça, c'était pas possible avec la version payante de ChatGPT. Et j'ai vraiment cherché longtemps. Je me suis vraiment butée longtemps avant de comprendre que c'était un assistant et c'était OpenAI qui gérait ça et que c'était dans OpenAI que je devais m'ouvrir un compte et que c'était dans OpenAI que je devais mettre des crédits d'argent pour pouvoir les utiliser. By the way, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à la mi-janvier et mon 5$ US, il roule encore. Je pense qu'il me reste encore 4 US dessus. Et peut-être même plus, c'est ridiculement rentable, OK? C'est vraiment, vraiment très peu cher d'utilisation au niveau du caractère. Voilà, donc c'est vraiment une économie de temps et d'argent. Bon. Là, j'ai l'impression que cet épisode-là est un petit peu décousu. Si t'as rien compris pantoute, puis tu suis pas, puis tu saignes des yeux et du nez, écris-moi en commentaire. Surtout si t'as envie que je te fasse un tutoriel, que je t'amène dans le logiciel, justement, d'OpenAI avec mes assistants, que je te les présente, que je te présente mes petits assistants. Pourquoi pas? Ça va me faire plaisir. Laisse-moi ça en commentaire pour me dire que ça t'intéresse de ce genre de tutoriel-là. Et je vais le faire avec un grand plaisir. Voilà. D'ici là, respire par le nez. La techno, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là, je te parle vraiment comme c'est une coche au-dessus, là, quand on commence à vouloir intégrer de l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos scénarios d'automatisation. C'est normal de commencer à sciller et à respirer fort dans un sac en papier brun, là. Tout à fait normal, surtout si la techno, c'est pas ta tasse de thé. T'as ta zone de génie à toi dans ton entreprise, puis c'est bien correct comme ça, parce que ma zone de génie à moi, c'est ça. C'est l'optimisation des processus, de faire des scénarios au niveau des automatisations, puis de voir quel logiciel serait le mieux pour toi, dans ta situation à toi, présentement. Donc, c'est hyper personnalisé la façon que j'accompagne mes clientes. Si la chose t'intéresse, si tu as envie d'avoir justement un petit diagnostic, je t'ai laissé le quiz en dessous dans les show notes. Et sache aussi que tu peux toujours réserver un appel plan d'action gratuit avec moi. Pendant 30 minutes, on fait un bon survol de qu'est-ce qui se passe présentement dans ton entreprise, quel genre de tâches répétitives tu as, quel genre de système tu as en place qui te supporte. Et je te donne 3, 4, 5 conseils bien sollicités pour pouvoir améliorer, optimiser, voir qu'est-ce que tu pourrais prendre comme action à partir de demain pour améliorer la chose, te décharger de certaines tâches que tu ne veux plus faire, optimiser ton temps d'une autre façon, arrêter de faire du copier-coller qui peut amener souvent des erreurs aussi dans ton entreprise. Des fois, on a besoin d'un œil externe, ça me fait vraiment plaisir de te le fournir. Voilà. Donc, n'hésite pas à partager cet épisode à une personne que tu juges qui trouverait ça bien le fun de comprendre finalement c'est quoi la différence entre ChatGPT puis OpenAI, puis pourquoi j'ai besoin d'un assistant d'OpenAI, puis c'est quoi ça, un assistant OpenAI? N'hésite pas à lui partager cet épisode. J'espère que ça t'a aidé ou du moins comprendre ce grand concept-là pour pouvoir maintenant tourner la page puis aller plus loin, creuser dans le type d'automatisation que tu as envie de mettre en place. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi sur le podcast audio ou bien sur la chaîne YouTube. Laisse-moi un petit commentaire aussi pour me dire à quel point ça a changé ta vie ou si tu ne comprends pas encore. N'oublie pas, laisse-moi un commentaire, je vais pouvoir préciser aussi ma pensée. Ça m'aide beaucoup à améliorer le contenu du podcast. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. Bye!